Des dizaines de contrefaçons de Fabergé saisies par la douane à valeur estimée 200 000 €. Nouvelle contre-attaque en justice des victimes du père Prénat qui utilise la citation directe. Enfin, le CHRD consacre une exposition à la pénurie alimentaire en temps de guerre intitulée « Les jours sans ». Absolument magnifique, très très beau, soigné. C'est Pâques avec un peu de retard pour la direction des douanes de Lyon qui vient de saisir 66 contrefaçons des célèbres œufs de Fabergé. Une excellente affaire réalisée il y a quelques semaines par la brigade des douanes de Romans qui a réalisé un contrôle du fret express. Et lors de leur intervention, ils ont découvert des œufs de Fabergé. Et donc les douaniers ont décidé de pousser leurs investigations et d'aller jusque dans les entrepôts, dans le local commercial du destinataire. Et là, sur place, ils ont découvert encore d'autres œufs. La valeur de ces contrefaçons plutôt bien faites, selon les douanes, est évaluée à 200 000 €. Ces œufs viennent des États-Unis. Ils étaient destinés à une personne résidant à Montélimar. Et cette personne devait revendre ses œufs sur le net entre 200 et 600 €. Alors, le trafiquant a été interpellé et nous sommes en train de régler ce dossier avec lui. Il se souviendra du passage de la douane. De toute façon, la citation conduit vers un procès. Ça, c'est factuel. Et le procès va dire si il nous donne raison ou pas. Une citation, les présumés sont tenus d'être présents. Encore un rebondissement judiciaire dans l'affaire Prénat. Une dizaine de victimes du prêtre pédophile viennent de lancer une citation directe visant le cardinal Barbarin et 6 autres personnes pour non-dénonciation. Cette nouvelle procédure intervient après le classement sans suite de l'enquête préliminaire par le parquet. L'objectif des plaignants est de faire évoluer le délai de prescription sur ces faits de non-dénonciation. Donc pour nous, il y a un vrai débat de fond, enfin pour nous, pour les avocats, il y a un vrai débat de fond sur l'angle juridique. Donc ce recours-là aujourd'hui, c'est en aucun cas un acharnement contre une personne, etc. Mais c'est une opportunité qui nous est présentée, permettre à la justice de porter un débat de fond pour qu'on puisse poser une jurisprudence qui fasse évoluer l'interprétation de ce texte de loi. Une première audience de consignation est fixée au 19 septembre. Grosse performance de l'Asvel hier soir pour son premier match de play-off. Opposé à l'extérieur à Monaco, demi-finaliste 2016, le champion de France a largement dominé sa rencontre. Malgré la mise à pied de Walter Hodge et Nikola Dragovic, la Dream Team affaiblie a pu compter sur le duo Casper Ward de Marcus Nelson. Une combinaison gagnante avec des Villeurbanais qui ne seront jamais inquiétés par la Rocket Team. Vainqueurs 72 à 69, les hommes de J.D. Jackson prennent ainsi une sérieuse option sur une demi-finale. Match retour Asvel-Monaco, c'est demain à 20h30 à l'Astrobal. Un nouveau lieu cette année pour le festival Nuit Sonore qui s'installe dans l'ancienne usine Fagorbrandt de Gerland pour ce qui est de la programmation nocturne. Les équipes techniques terminaient aujourd'hui leurs derniers préparatifs. La programmation de jour est quant à elle prévue à la Sucrière. Enfin, c'est le groupe R ce soir qui donnera le coup d'envoi du festival à l'auditorium. Nuit Sonore, c'est jusqu'au 28 mai à Lyon. D'accord, j'aurais pu me montrer plus prévoyant. D'accord, j'aurais dû faire des stocks au bon moment. Comment se nourrir en temps de guerre, c'est le thème de l'exposition Les Jours sans, présentée en ce moment au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. On y découvre le quotidien des Français, marqué par la faim et la privation. Assez vite apparaît d'ailleurs un phénomène nouveau qui durera tout le long de cette période, la file d'attente. C'est quelque chose qui a marqué puissamment l'imaginaire des gens qui ont vécu cette période-là. La queue qui est un élément de la culture de guerre, mais c'est aussi un phénomène qui va s'institutionnaliser très vite dans le courant de l'année 1940, compte tenu du fait de la mise en place d'une carte individuelle d'alimentation et de l'inscription auprès des commerçants qui va être nécessaire pour obtenir les denrées auxquelles ils ont droit. Des restrictions alimentaires généralisées et symbolisées par le fameux ticket de rationnement.
On va découvrir déjà un système administratif très compliqué, un système répressif pour les contrevenants qui cherchent à augmenter les rations, un système où toute la population est classée en catégories et où il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour essayer d'accéder au peu de nourriture disponible. Un système D qu'on découvre à travers le marché noir, bien sûr, mais aussi et plus inattendu à travers des livres de recettes à base de miettes, par exemple. D'accord, je n'ai plus rien du tout dans mes placards. Les jours sans est à voir au CHRD jusqu'au 28 janvier 2018.